dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une découverte macabre, Samuel et Iris font connaissance. Dans le même temps, Charlie quitte Gabriel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 janvier dans Demain nous appartient. Clémentine fait une découverte macabre. Morgane n'arrive toujours pas à réaliser que le monstre qui est mort était son frère. Alors qu'elle doute de la sincérité de l'amour que Franck lui portait, Sandrine tente de la réconforter et se dit certaine qu'elle trouvera un moyen de remonter la pente. Pendant ce temps, Aurore interroge Lise qui confirme que Sandrine n'était pas dans son bureau le soir de la mort de Franck. De son côté, Anne-Marie a du mal à reprendre des forces. Comme elle s'en veut de ne pas avoir écouté les mises en garde de sa fille, Sandrine signale que ce n'était pas évident vu l'état de leur relation. En pleurs, Sandrine déclare qu'elle a eu terriblement peur de la perdre puis se blottit dans ses bras. Très émue elle aussi, Anne-Marie la console et lance que cette histoire leur aura au moins permis de se rapprocher. Peu après, Aurore débarque chez Sandrine et l'oblige à la suivre au commissariat. Sur place, la capitaine Jacob insiste pour connaître la vérité mais Sandrine maintient sa version des faits et certifie qu'elle n'a pas tué Franck. Non loin de là, Arthur soupçonne sa mère d'être à l'origine du meurtre mais Victoire croit en l'innocence de Sandrine tout comme Sophia qui assure qu'Aurore finira par le prouver. En parallèle, Morgane et Anne-Marie se rendent dans la villa du défunt pour récupérer leurs affaires. Bien qu'elles s'en veulent d'avoir été si facilement manipulées, les deux femmes se mettent d'accord pour sortir Sandrine de ce cauchemar. À plusieurs kilomètres, Clémentine fait un jogging quand elle trébuche sur un cadavre. À leur arrivée, Aurore et Martin constatent que le corps de la victime est recouvert de papier bulle. Pour les policiers, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du cadavre que Franck avait mis dans le coffre de sa voiture. Samuel et Iris font connaissance. Samuel se questionne toujours autant au sujet d'Iris et Alma le pousse à apprendre à la connaître afin de tourner une page de sa vie tout en permettant à leur couple d'avancer. Le médecin se rend ensuite à l'hôpital et récupère l'adresse de la jeune femme dans son dossier médical. William, qui le voit faire, cherche à comprendre pourquoi il s'obstine. Samuel confie alors qu'il ne parvient pas à clôturer ce chapitre de sa vie et qu'il a besoin de connaître Iris pour donner un sens à la mort de Leila. Son ami a beau expliquer qu'il n'a pas le droit de se servir d'elle, Samuel attend en bas de chez elle. Tandis qu'elle menace d'appeler la police, le docteur Chardot révèle qu'elle porte le cœur de la femme qu'il a aimée. Puisqu'elle se pose de nombreuses questions sur sa donneuse, Samuel lui raconte l'histoire de Leila et comment elle est parvenue à faire de lui un homme meilleur. Après avoir passé l'après-midi ensemble, Samuel et Iris contemplent le coucher de soleil sur la plage. Lorsqu'Iris lui propose d'écouter le cœur de Leila, Samuel pose son oreille sur sa poitrine puis écoute les battements avec une vive émotion et un certain apaisement. Charlie quitte Gabriel dans la matinée. Charlie s'engage à quitter Gabriel le jour même mais fait cependant promettre à Jules de rester discret sur leur relation afin de ne pas lui faire trop de mal. Au lycée, Gabriel demande à Charlie de passer la nuit chez elle car il ne veut pas rentrer chez lui. Mal à l'aise, la fille Molina prend son courage à deux mains et met un terme à leur histoire en prétextant que ce qu'ils traversent lui rappelle la mort de son père dont elle ne s'est toujours pas remise.
Attristé, Gabriel rapporte à Suleiman qu'il n'est plus avec Charlie. Dans la mesure où son ami estime qu'il est responsable de cette rupture, Suleiman retrouve Charlie et lui reproche de se foutre du malheur des autres. Des propos qui blessent profondément la jeune femme. Plus tard, Gabriel surprend Jules et Charlie assez proches l'un de l'autre. Tandis que le fils Guéo pense qu'il profite de la situation pour lui voler sa copine, Jules rétorque que Charlie est sorti avec lui uniquement pour le rendre jaloux et qu'ils sont à nouveau ensemble. Furieux, Gabriel retourne chez lui et efface les photos de Charlie de son téléphone. 나